Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vais répondre aujourd'hui en vidéo à certaines questions qui m'ont été posées par message privé, par mail. J'ai pris le temps de répondre individuellement à chacun, mais pour une question pratique, je vais reprendre les réponses en vidéo, comme ça sera accessible pour tout le monde. En tout cas, merci pour tous vos partages, merci pour tous les textes, toutes les vidéos que vous m'avez partagées, qui ont encore enrichi et qui m'ont apporté également. Donc merci pour tout ça. Là, je vais répondre sur le thème eh bien sur les différents sujets qui m'ont été demandés, sur la réalisation du SWAD, l'éveil, de tout ce qui est, même si ce sont des termes qui, pour moi, maintenant, ne veulent pas dire grand-chose. Mais bon, ce sont les termes qui sont entendus et compris par tout le monde. Alors pourquoi c'est aussi simple? Les gens me disent, mais si c'est aussi simple, pourquoi on ne le voit pas? Est-ce que je suis bête à ne pas pouvoir le voir? Et en fait, même il n'y a pas vraiment de mots pour verbaliser l'innommable, l'insaisissable. Donc tout ce que je vais dire là, ça va tourner autour, mais ça sera pas vraiment cela. Tout ce qui est verbalisé, c'est comme si ça dénaturait la chose et que ça perdait de sa valeur. Donc c'est pour ça que le silence, même si ça aussi c'est un mot, c'est ce qui se rapprocherait le plus de ce qui peut être ressenti. En fait, il faut vraiment le vivre pour vraiment l'intégrer et que ça se révèle en fait. Pourquoi c'est aussi simple? Pourquoi on rigole aussi? Le jour où il y a un espèce de switch qui se fait, c'est clairement vu, mais pas par l'observateur, vu dans la vision, qui a personne en fait. Il n'y a vraiment personne, il n'y a que la vie, que tout ce qui est à l'œuvre. Et c'est comme si en fait, et c'est quelque chose qui a toujours été là, qui est toujours là maintenant et qui le sera toujours, même s'il n'y a pas de notion de temps, mais ça a toujours été là. C'est ça qui est tellement simple, c'est que c'est comme si, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple qui pourrait un peu illustrer ce qui pourrait être ressenti. Ah oui, là ça me vient, c'est par exemple, je sais pas, vous avez Nemo dans son bocal, dans l'eau. Et on va dire que ce bocal il est gigantesque, la taille de la planète Terre. Il est dans l'eau et voilà, il fait ses expériences de vie et réaliser sa nature, c'est de réaliser qu'en fait il y a de l'eau qui vit dans l'eau et que l'eau c'est nous-mêmes, qu'il n'est pas le poisson mais qu'il est l'eau. Même si, comme je vous dis, on ne peut pas le conceptualiser, on ne peut pas le saisir, ce truc. Et donc en fait, toi, tu es en train de chercher un truc, de chercher une réalisation ou une espèce d'éveil, entre guillemets, illusoire, parce que c'est toujours là, c'est l'eau, elle est toujours là, depuis toujours. Peu importe ce que tu fais, que tu médites, que tu ailles faire un grand périple dans les ashrams d'Inde, au Tibet, que tu fasses tout dans cette recherche, bien sûr, même si elle est illusoire, si ça t'apporte
de la joie de le faire, de voyager, etc. Ok, mais c'est pas, il faut pas qu'il y ait un but à vouloir que quelque chose se produise par rapport à ça, parce que c'est déjà là, c'est déjà ça, c'est l'eau. Enfin voilà, l'eau, tu vois ton Nemo qui est en train de se promener, qui prend ses bagages pour aller faire des recherches pendant des années sur réaliser sa propre nature, il quitte sa famille ou j'en sais rien. Mais il ne peut pas réaliser en tant que poisson, en tant que personnalité. Justement, pour que cette conscience, ce basculement, ce regard qui puisse voir que tu es dans l'eau, que tu n'as jamais su que tu étais dans l'eau, bah, il faut sortir du bocal. Donc pour sortir du bocal, tu ne peux plus être... La croyance d'être un moi s'effondre, d'être une personnalité, d'être le jeu. Donc ça s'effondre, c'est quelque chose Mais souvent, la personnalité ne veut pas être rien, veut être toujours quelqu'un. Donc c'est la croyance qui s'effondre, l'une des plus grandes, c'est de se croire d'être une personne. Et donc quand ça vient à la conscience, ça, qu'on n'est pas une personne, et qu'on dit ok, ça vient, ben ok, j'accepte, je laisse. Et du coup, il y a une espèce de défocalisation qui se fait comme si ça sortait du personnage, du poisson, de la personnalité, et que du coup ça sortait du bocal et que le regard pouvait voir vraiment dans l'ensemble. Donc c'est la conscience qui se révèle à elle-même. Et c'est surtout de lâcher l'idée de vouloir réaliser quoi que ce soit, de lâcher cette croyance, encore aussi, l'une des plus grosses, de la laisser s'effondrer. Parce que toute la recherche fait qu'au bout d'un moment, tu arrives à une voie sans issue, et qu'au bout d'un moment, ça s'effondre aussi. Donc quand tu auras lâché l'idée, c'est là où ça se révèle. Et d'accepter que ça soit quelque chose d'aussi simple aussi, que ce soit pas quelque chose que tu auras imaginé qui soit hyper fantastique. À la fois c'est magistral, et à la fois c'est rien, et à la fois c'est tout. Et cette défocalisation, oui, c'est comme si au bout d'un moment, toute ta vie, tu regardais par rapport à un objectif d'une caméra que tu as toujours vu avec les différentes perceptions, les différentes visions, déformations par le prisme de l'ego. Et que voilà, après cette caméra, tu vois directement sans l'objectif. Et donc oui, tu rigoles parce que tu réalises qu'il n'y avait pas vraiment de réalisation, qu'il n'y avait pas d'éveil, que ça a toujours été cela, la vie, à l'œuvre, sans qu'il y ait de personne en fait à l'intérieur de Chantal Nguyen. Là, ce sont juste des pensées qui circulent, des croyances, des pensées, mais il n'y a pas vraiment quelqu'un qui joue. Ça, c'est ce qui est clairement vu, en fait. Mais ça, c'est que, voilà, quand il y a ce switch-là qui se fait, et personne ne sait quand ça peut se produire ou pas, ou quand ça
c'est déjà là en fait, c'est déjà là, c'est juste toutes les couches d'oignons, de croyances qui s'effondrent, qui s'effondrent, qui s'effondrent, qui s'effondrent au fur et à mesure jusqu'à que tu vois ce que tu es, ce que tu as toujours été. J'avais pris quelques notes pour voir toutes les réponses que j'avais pu apporter. Et donc, oui, là, tu vois que tu es quelque chose qui ne bouge pas, tu sors du rêve, en fait. C'est comme si tu t'avais rêvé tout le temps d'être quelqu'un et que dans tes rêves habituels de la nuit, tu rêves, tu crois être quelqu'un dans ton rêve, et puis après le lendemain tu te lèves et tu vois que ça n'a jamais existé. Et ben là c'est la même chose, c'est que tu sors carrément du rêve et que tu réalises que toutes les projections, toutes les croyances spirituelles que tu as pu avoir, le fait de devoir manger telle ou telle manière, le fait de méditer telle ou tant d'heures, le fait de faire telle ou telle pratique, etc. Ça, au bout d'un moment, que tu le fasses ou que tu le fasses pas, c'est, on va dire en gros, tu réalises que c'est la même chose. Mais ça tend quand même vers voilà, de vouloir réaliser sa véritable nature, c'est quand même quelque chose qui vient à toi au fur et à mesure, sans forcément que, que tu le cherches en fait. Et donc en fait, quand tu es dans cette... au début, tu recherches la paix, en fait. Le cela, comme on peut dire, le tout ce qui est, c'est ça peut être la paix, ça peut être le silence, enfin, tous les mots que tu vas qualifier, mais bon, qui ne définit pas non plus ceci. Tu vas pouvoir des fois par moment avoir des expériences où tu vas l'avoir, tu auras tendance à penser que tu l'as et après que tu le perds. Après, quand tu as ce switch, tu as l'impression de baigner dans la paix. Et puis après, il y a toute l'intégration qui fait que tu es la paix, tu deviens la paix, tu es ça. Mais ça passe par énormément d'ouverture, comme si il y a ton entonnoir qui s'ouvrait vraiment pour que ça s'intègre dans ton quotidien, dans le manifester. Même si dans ton quotidien, ça ne change absolument rien. Tu continues à manger, tu continues à te lever, brosser les dents, à aller chercher tes enfants à l'école, etc. Ça change rien, mais en même temps, ça change tout aussi, parce que c'est comme si dans cette coupe, ça s'ouvrait, ça s'expansait, et qu'il y avait une espèce d'équanimité, une égalité de l'humeur, qui fait que même au niveau des émotions, la joie, elle est ressentie pas comme une sorte d'euphorie, mais plus quelque chose de neutre. L'amour aussi, c'est plus comme un amour qui peut être mielleux, d'attachement, c'est plus un amour qui est voilà, neutre, qui peut s'apparenter à quelque chose qui peut être rien, mais qui est tout là aussi. Et dans cette équanimité entre le féminin, le ciel, le féminin masculin, le ciel et la terre qui s'expansent dans ce centre, et bien après tu as toute la transformation, la naissance qui fait que tu renais à toi-même, comme si tu vivais un accouchement, et
Et c'est cette insaisissable qui fusionne vraiment avec, se manifester avec cette individualité-là. Tu es plus dans l'amour compassionnel, l'amour universel, où il n'y a plus vraiment d'individualité. Tu n'es plus dans le je t'aime, je m'aime, le soi, le moi, le je. Il n'y a plus tout ça. C'est plus dans l'amour qui se diffuse. Tu es l'amour qui se diffuse partout et tout le temps, depuis toujours. Sans qu'il y ait de filtre de quoi que ce soit, et tu es dans le je nous aime. Et ouais, c'est simple, et à la fois rien non plus. Donc est-ce que tu es prêt à percevoir que c'est quelque chose qui a toujours été là, et que c'est juste ça en fait, mais en même temps ça relâche tout, ça relâche vraiment tout. Il n'y a plus vraiment de notion d'espace-temps, de passé, futur, présent. Il n'y a que une espèce un maintenant éternel. Parce que tout ce qui est passé et futur, ce sont encore des projections mentales, c'est encore quelque chose que tu dois imaginer pour que pour pouvoir le conceptualiser en fait. Mais quand tu te dis qu'il y a plus de pensée, il n'y a pas de pensée, il n'y a que cela. C'est pour ça que pour réaliser, il n'y a même pas besoin de savoir lire ou écrire. Ça n'a rien de mental en fait. C'est encore en dehors, au-delà. C'est au-delà du mental. C'est le un uni qui s'unit. Et mais ça ne veut pas dire que vous n'allez plus ressentir de tristesse, de colère ou d'autres émotions. Au contraire, elles sont là, c'est ce qui apparaît, c'est ce qui arrive en apparence, ça émerge, donc ça se vit pleinement, et en même temps, ça se dissout, ça se voit, sans qu'il y ait besoin de porter l'attention dessus. Ça se dissout et ça s'est détaché en instantané, en simultané. Et pour le mental, des fois, c'est un peu... c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible. C'est quelque chose qui peut vous pouvez avoir du mal à calibrer avec ça, mais tout ce qui est, c'est tout ce qui est, c'est tout ce qui émerge, tout ce qui apparaît, voilà. Donc, c'est vécu avec plus de simplicité, mais en même temps, dans une couleur unique où tu vas forcément ne pas vouloir être avec tout le monde non plus. Je sais pas, c'est pas parce que tu es dans cela que tu vas vouloir être avec tout le monde, ou que tu vas vouloir faire des choses. Tu vas vouloir peut-être créer des choses ou pas. Parce qu'il y a des fois, il n'y aura pas forcément de désir. Les désirs peuvent s'effondrer aussi. Parce que c'est ce qui est ressenti, c'est qu'il n'y a plus de manque. Il n'y a que des pensées fonctionnelles en fait. Des pensées, je vais manger, je vais aux toilettes, je vais prendre ma douche, et il n'y a plus d'autres pensées psychologiques parasites. Donc c'est vraiment un silence
un espèce de silence éternel qui se vit et qui est la méditation permanente, sans outil de méditation. Ouais. Silence. Et donc oui, tu vas créer du coup ta propre note de musique. Tu vas être ta propre note de musique pour créer la symphonie de la vie, on va dire. Mais il n'y a pas de ressenti il n'y a pas de ressenti où tu as besoin d'être aimé ou de devoir aimer. Tu es l'amour. Tu es l'amour et ça se partage en fait. Tu n'es pas dans le côté j'ai besoin dans une relation où j'ai besoin de cela. Tu es plus dans le côté où tu as déjà ça et tu as juste envie de le partager. Mais ça c'est vécu également le fait que tu n'as pas envie non plus de... Il n'y a pas besoin que ça soit dit, que ça soit exprimé. Ce côté de la réalisation. Donc j'ai l'impression que ouais, plus tu sais et moins tu parles en fait. Et donc il n'y a plus vraiment tu peux être dans la voie d'avoir des enseignants, voilà, d'apprendre, que ça t'aide. Mais au bout d'un moment, ça aussi, ça s'effondre parce que tu es ton propre maître intérieur. Et ça se révèle dans cette unicité, dans cette, entre guillemets, solitude. Donc oui, c'est pas quelque chose qui peut se trouver, c'est pas quelque chose qui se perd non plus, puisque c'est toujours été là. Et en même temps, c'est quelque chose qui... Tous ces concepts que je vous parle, tous ces mots, tout ça, ça n'existe pas non plus, comme on dit quand on sort du rêve. Mais à la fois, tu vis ta vie aussi. Tu continues à vivre ta vie, à faire des choses qui peut t'animer, mais que tu peux voyager, tu peux être dans l'action ou parfois d'être dans le non-action, dans le rien. Tu te laisses vivre. Il y a toutes les choses qui émergent dans l'instant. En fait, tu sais pas vraiment ce que tu vas faire, mais tout émerge spontanément. Et tu le vis avec fluidité, simplicité, sans perturbation, sans brouhaha mental. Tu joues au personnage, tout en sachant que c'est le personnage. Tout en sachant, tout en ayant un détachement. Et cette paix qui peut être vécue partout, dans toutes les circonstances. Dans les moments d'inconfort. Dans les moments d'inconfort, il peut y avoir de la frustration qui peut être ressentie. Il peut y avoir plein de choses et en même temps,
c'est vécu, bah ok, c'est là. Et c'est tout, ça passe. Tu continues bien sûr des fois Oui, mais tu vis quoi. Tu vis, mais avec un regard qui, on va dire, a changé. Et donc c'est pour ça que oui, il y a des grands maîtres, des grands sages qui une fois qu'ils avaient réalisé, ben, ils continuaient à fumer, ils continuaient à manger de la viande, ou qui continuaient, oui, parce que ça change rien en fait. Puisque ça a toujours été là. Qu'est-ce qui fait que tu penses que tu vas réaliser demain ou dans le temps? C'est déjà là. Qu'est-ce qui fait que y a quelque chose qui te dit que tu manques de quoi que ce soit là? Bien sûr, tu es quand même dans une personnalité qui a besoin de manger, qui a besoin d'avoir un toit, qui a besoin de faire des choses. Mais dans l'intime, il n'y a, y a plus de manque de ressenti. Tu es une source. Une fois que tu as intégré que tu es cela dans toutes tes cellules, c'est clairement ressenti que tout est là, quoi. Comme si c'était accompli, qu'il n'y avait rien à faire. Ça aussi, ce sont des phrases qui, des fois, sont mal comprises. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à accomplir. Ça, j'en avais parlé déjà sur notre vidéo, mais c'est souvent perçu dans le côté où c'est dans le non-action. Mais en fait, c'est pas ça. Vous continuez, bien sûr, à agir, à faire des choses. Mais il n'y a pas vraiment quoi que ce soit à faire pour percevoir tout ça. Et au bout d'un moment, tu réalises qu'il n'y a plus il n'y a pas de différence entre le percevant et ce qui est perçu. Il n'y a pas de distance. Tout est un, tout est ça. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a aucune séparation. Il n'y a aucune séparation et tu vis la chose ouais, d'une simplicité, mais il n'y a que ça. Il n'y a pas d'observateur non plus. Il n'y a pas d'auditeur non plus. Il n'y a que le son, par exemple. Il y a le son qui se vit, sans qu'il y ait d'auditeur pour entendre le son. Il n'y a que la vision qui est, sans qu'il y ait d'observateur qui voit. Ouais, tu vis comme un enfant. Tu es dans un enfant. Tu es comme une source qui s'auto-nourrit, qui s'auto-alimente en permanence. Et qu'est-ce qui peut être mieux que ça? Est-ce qu'il y a quelconque objet, quelconque action, quelconque relation qui puisse être mieux que ça, vu que ça c'est déjà parfait.
Et c'est pour ça que oui, tu vas faire des actions et que tu les fasses ou que tu les fasses pas, ça change pas grand-chose en fait. Tu es dans cette joie, une joie qui est neutre. Difficile à expliquer ça. Donc lâche prise, continue à vivre et que tout est déjà là maintenant. Surfe sur la vague, les différents flots et cet océan que tu es dans cette gouttelette. Cet océan, une fois que tu le sais, tu as aussi les envies d'aller à la mer, etc., comme mon fils ou comme j'en avais parlé avec Samira, que j'avais interviewée. Elle me disait, oui, elle avait une envie tout le temps de vouloir aller à la mer, mais c'était pour retrouver l'océan de qui on est, la mer divine. Une fois que ça se voit, ça se vit, bah, il n'y a plus vraiment besoin. Elle me disait qu'elle n'avait plus vraiment besoin d'y aller. Parce que tu es la nature est en toi également. Voilà. Je regarde un petit peu si j'ai oublié des petites choses ou pas. Voilà, je sais pas si je continuerai à partager sur ça ou pas, j'en sais rien. Voilà, on m'a demandé si après s'il y a des événements qui font que voilà, je peux participer, mais de moi-même, je n'ai pas il n'y a pas vraiment d'envie de créer de satsang ou quoi que ce soit, ou de formation, ou non. Moi, tout ce que j'ai à vous partager, je vous le fais là. Ou peut-être si plus tard il y a quelque chose qui se fait ailleurs, ça se fera ailleurs. Mais dans l'instant, moi voilà, je vous partage tout en vidéo, c'est accessible à tous. Si j'ai besoin de vivre pour me payer mon loyer ou ma nourriture, voilà, je sais pas, je vais travailler, ramasser des légumes dans un champ, et puis c'est tout, et puis ou autre, ou voilà, j'ai toujours un peu navigué un peu partout sur différentes choses. Donc voilà. Bon, si vous avez j'espère que vous n'avez plus de questions, parce que moi c'est le but, c'est que vous viviez sans vous poser de questions. Donc c'est ça aussi, c'est le fait de répondre à des questions, ça alimente et ça fait que ça génère encore plus des fois. Donc voilà, mais bon, il y aura certainement plein de personnes qui vont rien comprendre à ce qui est dit. C'est ça aussi, dans ton quotidien, c'est pas quelque chose que tu peux partager à n'importe qui ou partout. Donc tu le vis vraiment dans l'intériorité. Voilà, tout ce que je peux dire aujourd'hui. Je pense que c'est déjà pas mal. En tout cas, merci pour votre écoute. Et que vous soyez d'accord ou pas d'accord, voilà, ça fait partie de ça aussi. C'est tout ce qui est. Il n'y a plus de dualité.
Donc vis, vis, tout simplement. Merci pour votre écoute.